Alors, sera-t-il question d'Halloween dans la revue de presse? Ça, c'est le grand mystère. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une revue de presse écologie et santé ce matin parce que les journaux s'inquiètent beaucoup pour notre environnement et notre santé. Je commence par l'environnement. Avec la une de Libération intitulée, vous le voyez, ça se réchauffe près de chez vous. Le réchauffement climatique, je cite le journal, ne concerne pas que les atolls du Pacifique ou les ours polaires. Les conséquences commencent aussi à se faire sentir en France. Exemple, à l'île de Sein, dans le Finistère, il a fallu refaire la digue et les quais. Les vitrines des magasins ont déjà été détruites plusieurs fois par l'eau. Les tempêtes sont plus fortes qu'avant, disent les pêcheurs, qui craignent le jour où l'île sera submergée. Plus au sud, en Aquitaine, c'est la vigne qui inquiète parce que l'Aquitaine sera une des régions de France qui va le plus se réchauffer. Pour l'instant, ça va encore, mais la qualité du vin baissera, ce qui sera un énorme problème pour cette région qui en vit. Il y en a hélas comme ça pour toute la France. En Champagne, les chevreuils meurent parce que la végétation dont ils se nourrissent a déjà changé. Dans les montagnes de Provence, les sapins meurent parce qu'il fait trop chaud. Quant au nord de la France, vous voyez la vague dessinée sur la carte par Libération. Le journal rappelle que 450 000 habitants du Nord-Pas-de-Calais vivent sous le niveau de la mer. Niveau de la mer qui a déjà monté de 20 cm. Vous retrouverez donc ce grand dossier spécial sur les effets dans l'Hexagone du réchauffement climatique dans Libération. Alors justement, des initiatives pour limiter ce réchauffement climatique. D'abord, les pouvoirs publics encouragent le covoiturage. Exemple, en Loire-Atlantique, nous dit La Croix. Il y aura d'ici la fin de l'année pas moins de 200 parkings exprès. C'est un panneau officiel. Oui, c'est un panneau officiel, ça commence à exister un petit peu partout. Pour le covoiturage, c'est des aires où se retrouvent chaque matin pour aller travailler les gens qui se sont contactés via un site internet fait par le département justement. Covoiturage qui, comme vous le savez, réduit la pollution, mais fait aussi faire des économies à la pompe à essence et réduit les embouteillages, puisqu'il y a moins de voitures sur la route. Article sur tous ces bienfaits. Et en plus, vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre. Voilà, exactement. C'est magnifique. Oui, bien sûr. Article dans La Croix. Un article aussi dans le journal 20 minutes sur ces moyens d'économiser de l'énergie. Là, c'est plus étonnant. C'est un chercheur de Harvard qui croit beaucoup en les bactéries. Il cultive des bactéries qui, simplement exposées au soleil, produisent du carburant, comme les plantes qui produisent de la matière grâce au soleil. Or, c'est un carburant écolo, puisque ces bactéries absorbent le carbone de l'atmosphère, comme les plantes, quand elles poussent. Et quand on les brûle dans le moteur, ce carbone retourne dans l'atmosphère, donc bilan zéro, ça s'annule. C'est un cycle non polluant, vous voyez. Voilà. Ça fonctionne déjà en laboratoire pour l'instant. Alors, évidemment, il faut développer. Et les bactéries sont vraiment un axe d'avenir. Elles servent à tout, décidément, puisque, regardez, d'autres chercheurs nord-américains pensent qu'elles peuvent aussi soigner l'asthme. On est toujours sur le thème de la pollution, puisqu'on soupçonne que la pollution aggrave l'asthme, maladie de plus en plus fréquente. Or, il semblerait que les enfants asthmatiques manquent de certaines bactéries que nous avons, vous et moi, dans notre intestin. Donc, en avalant ces bactéries sous forme de médicaments, en les faisant avaler aux enfants qui manquent de ces bactéries, apparemment, ça ferait baisser la gravité de leur asthme. Étude surprenante, citée par Le Figaro. Enfin, je termine par une autre épidémie bien française. Celle-là, c'est tout autre chose. Il s'agit de la santé, cette fois, de nos finances publiques. Épidémie du « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». C'est bien connu. Vous apprendrez qu'en ces temps de modération salariale, certains ministères, eux, s'autoriseraient quelques largesses pour payer leurs conseillers ministériels. Au ministère des Anciens Combattants, les salaires auraient augmenté de 30% cette année, croit savoir le journal L'Opinion, alors que d'autres ministères se serrent la ceinture. Mais pour plus 30% de salaire en seulement un an, vous en avez sans doute rêvé, madame, monsieur, eh bien le haut personnel du ministère des Anciens Combattants l'a fait, nous dit le journal L'Opinion.